Le grand voyage de Nino et Chiara. Nino et Chiara, deux jumeaux inséparables de 8 ans, vivent dans un petit village entouré de montagnes. Curieux et aventuriers, ils adorent écouter les histoires de leur grand-père, un ancien explorateur. Un jour, il leur parle d'un mystérieux artefact, la boussole des mondes, capable d'ouvrir des portails vers des lieux extraordinaires. Fascinés, les enfants veulent en savoir plus, mais leur grand-père leur explique que cette boussole n'a pas été vue depuis des décennies. La nuit, ils rêvent de mondes incroyables et de créatures fantastiques. Leur envie d'exploration grandit jusqu'à ce qu'ils décident de fouiller eux-mêmes la maison. En explorant la cave et le grenier, ils trouvent des cartes anciennes et des objets étranges appartenant à leur grand-père. Et si la boussole était encore quelque part ici, se demande Nino. Poussés par la curiosité, ils poursuivent leurs recherches avec excitation. Mais, alors qu'ils fouillent une vieille malle, une trappe cachée s'ouvre sous leurs pieds, révélant un passage secret. En fouillant le grenier de leur grand-père, Nino et Chiara trouvent une boîte ancienne contenant une boussole en or ornée d'étranges symboles. En la touchant, une lumière éclatante surgit et un vortex s'ouvre devant eux. Avant d'avoir le temps de réfléchir, ils sont aspirés dans une tornade de couleurs. Le vent siffle à leurs oreilles et ils ressentent une sensation étrange, comme s'ils flottaient hors du temps. Lorsqu'ils ouvrent les yeux, ils se trouvent dans un lieu totalement inconnu. Autour d'eux, des arbres géants et des plantes lumineuses illuminent le paysage. « Où sommes-nous » demande Chiara en serrant la main de son frère. Ils n'ont aucune idée du voyage extraordinaire qui les attend. Tout à coup, un bruit sourd retentit derrière eux. Ils se retournent et aperçoivent une créature étrange, mi-oiseau, mi-lézard, qui les fixe avec curiosité. « Bienvenue dans la jungle des géants verts », dit la créature d'une voix étonnamment douce. Nino et Chiara échangent un regard émerveillé, se demandant si ce monde est réel ou s'ils sont toujours en train de rêver. Les enfants atterrissent dans une immense jungle où les arbres sont gigantesques et les animaux semblent parler. Ils rencontrent un singe malicieux nommé Zippo, qui leur explique que la boussole leur permet de voyager à travers des mondes inconnus. Mais pour rentrer chez eux, ils doivent retrouver une clé spéciale. Zippo leur propose son aide et les guide à travers la jungle luxuriante. Ils doivent éviter des plantes carnivores, traverser une rivière où nagent des poissons phosphorescents et escalader un arbre immense pour apercevoir leur prochaine destination. Zippo leur raconte aussi une légende sur un ancien voyageur qui aurait utilisé la boussole pour découvrir des mondes merveilleux. Alors qu'ils avancent, un rugissement terrifiant se fait entendre. Une immense panthère noire aux yeux d'or leur barre le chemin. « N'ayez pas peur », murmure Zippo. « Si vous lui montrez du respect, elle vous laissera passer. » Nino et Chiara se tiennent par la main et font face à la panthère avec courage. Après un instant de silence, la panthère incline la tête et s'éloigne gracieusement, les laissant poursuivre leur route. Grâce à la boussole, Nino et Chiara arrivent sur un océan où flottent des îles dans les airs. Ils rencontrent une jeune capitaine pirate, Captain Lily, qui leur propose de les aider en échange de leur aide pour retrouver son trésor perdu. Ensemble, ils affrontent des tempêtes magiques et des poissons volants. Sur leur navire, ils apprennent à manier la voile et à utiliser une carte enchantée qui change en fonction des étoiles. Captain Lily leur raconte ses aventures et leur explique que parfois, le vrai trésor n'est pas celui que l'on cherche. Après une bataille avec un kraken géant, ils trouvent finalement un coffre rempli de pierres précieuses et d'objets anciens. Nino et Chiara comprennent alors que leur aventure est bien plus précieuse qu'un simple trésor. Mais avant de partir, ils doivent résoudre une dernière énigme laissée par les anciens pirates, une carte mystérieuse qui indique une autre île inconnue.
Et si cette île cachait une autre clé de la boussole? S'interroge Chiara. Le vent souffle dans leurs cheveux tandis qu'ils se préparent à mettre le cap sur l'inconnu. Après avoir aidé Lily, la boussole les emmène dans un désert doré où le sable fredonne une mélodie étrange. Ils font la rencontre d'un vieux sage, le gardien des échos, qui leur apprend que la clé qu'ils cherchent est cachée dans le temple des étoiles. Il leur donne une carte gravée sur une pierre et leur raconte que seuls ceux qui écoutent leur cœur pourront la trouver. En marchant sous un soleil brûlant, ils doivent résoudre plusieurs énigmes, affronter des mirages trompeurs et apprendre à se faire confiance pour avancer. Lorsqu'ils atteignent enfin l'entrée du temple, ils se sentent plus forts et plus unis que jamais. Avant d'entrer, ils découvrent une immense fresque gravée dans la roche, racontant l'histoire de ceux qui ont déjà voyagé avec la boussole. « Nous faisons partie de cette histoire maintenant », murmure Nino avec émerveillement. Ils poussent enfin les portes du temple, prêts à affronter la dernière épreuve. Nino et Chiara, guidés par la boussole, atteignent enfin le temple scintillant de 1000 lumières. Mais pour obtenir la clé, ils doivent résoudre 3 énigmes laissées par les anciens voyageurs. Grâce à leur intelligence et leur entraide, ils y parviennent et la clé apparaît. Un immense portail se forme devant eux et une voix ancienne leur murmure « Le voyage n'est pas qu'une destination, mais un apprentissage. » Avant de partir, ils prennent un instant pour observer la beauté du temple et remercier tous ceux qu'ils ont rencontrés. Le portail les aspire, et en un instant, ils se retrouvent de chez leur grand-père. Mais avant de partir, le temple leur offre un dernier cadeau, un cristal lumineux qu'ils pourront utiliser pour revenir un jour. Nino et Chiara se regardent, sachant qu'ils reviendront un jour explorer d'autres mondes. Avec la clé en main, les enfants activent la boussole et un portail s'ouvre, les ramenant chez leur grand-père. Émus et remplis d'histoires incroyables, ils réalisent que l'aventure ne fait que commencer. Qui sait où la boussole les mènera la prochaine fois? En regardant leur grand-père, ils comprennent que les vraies découvertes ne sont pas seulement dans les lieux lointains, mais aussi dans les histoires, les rencontres et les leçons apprises. Chaque voyage, qu'il soit grand ou petit, nous apprend quelque chose de précieux, et l'important est de toujours garder son âme d'explorateur. Alors que la nuit tombe, Nino et Chiara s'endorment avec un sourire aux lèvres, rêvant déjà de leur prochaine aventure. Bonne nuit, mes petits rêveurs.